Aujourd'hui, il m'est arrivé un truc incroyable. J'ai vu sur Facebook que la médiathèque de ma ville vendait les livres suite au désherbage qu'ils ont fait ces 4 dernières années. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument y aller. Désherbage de médiathèque, vente de livres, gros craquage, hein, concrètement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la médiathèque de ma ville pour 1 ou 2 euros selon les livres. On est quand même sur un budget raisonnable, d'où le fait que je n'ai pas été raisonnable. Donc c'est parti, on y va tout de suite avec le premier. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ces 3 livres qui étaient à 1 euro pièce, qui est une saga aux éditions Point, qui s'appelle La saga du roi dragon, donc tome 1, 2, 3, de Stephen Lawed. Voilà. Je ne connais rien du tout, je ne sais pas du tout, je n'ai aucune idée de ce dont ça va... Enfin si, j'imagine que ça va parler de dragon du coup, mais je n'en sais rien, je n'ai jamais vu passer, je ne connais pas l'auteur, je n'en sais rien du tout. Mais voilà, je me suis dit, 3 euros la saga, a priori ça peut me plaire, ça parle potentiellement de dragon, de chevalier, de choses que j'aime bien. Allons-y, testons, après tout, qu'est-ce que je risque? D'avoir perdu 3 euros, c'est pas la fin du monde. Donc malheureusement, je ne peux pas trop vous en dire plus que ce qui est suggéré par les couvertures. Voilà. Mais je vous en reparlerai à l'occasion. Voilà. Et c'est aux éditions Point Fantasy. C'est écrit dessus. Ensuite, craquage suivant. Je me suis acheté L'Yavec de Megan Linden et Steven Brust aux éditions Actu SF. Qu'est-ce qui m'a attiré dans un premier temps? Le livre est neuf, hein, je vous le dis concrètement, le livre est neuf. Je pense qu'il n'a peut-être jamais été emprunté, ou 3 fois. Deuxièmement, la couverture qui était très mystérieuse. Et puis troisièmement, c'est Actu SF, donc je me suis dit qu'il y avait des chances pour que ça m'intéresse et que ça me plaise. J'ai lu le résumé sur le moment, je ne me souviens plus, comme à chaque fois que je lis un résumé. Toujours est-il que si je l'ai pris, c'est que ça devait m'intéresser. Je crois qu'il y a une histoire de chance distribuée de manière annuelle, et je n'en sais pas beaucoup plus. Je ne sais pas s'il y avait qu'est un personnage, je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais ça a l'air assez mystérieux, assez intéressant, et c'est un format que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce format semi-poche, personnellement. Et d'autant que les livres de la médiathèque sont toujours recouverts un petit peu avec cette espèce de plastique rigide. Bref, si je pouvais enlever... Ouais, je pense que je vais essayer d'enlever juste peut-être l'étiquette. Mais en tout cas celle-ci là. Mais voilà. 2 euros. Je me suis acheté ce livre, Legationville de China Miéville. Je dis China... Oui, c'est traduit de l'anglais. Donc, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je pense, c'est aux éditions Fleuve, je pense que c'est de la science-fiction. Je crois qu'il y a une histoire de cohabitation entre type extraterrestre humain, une histoire d'oxygène, etc. D'ailleurs, c'est un peu ce que suggère la couverture, non? On dirait un peu un dôme ou je sais pas. Bon, voilà. Je sais pas trop, c'était 2 euros. Je me suis totalement laissée porter, débordée. Alors, dans un premier temps, portée par mes envies et ensuite débordée par tout le choix. Il y avait, je crois, 6 cartons. 6 cartons de fantasy fantastique. Je n'ai pris que 14 livres. Franchement, je pense qu'on peut dire que je suis quasiment admirable. Donc, je ne saurais pas trop vous dire de quoi ça parle. À tester, à voir, à découvrir. C'est de la SF. Je dis peu de SF, mais je me suis dit que c'était l'occasion. Ensuite, je me suis pris. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est 2 tomes. Je sais pas si ça se suit ou pas, ils les ont mis ensemble. Donc je sais pas trop. Mais c'est, en fait, je l'ai pris uniquement parce que c'est Charlotte Bousquet, que j'en entends parler depuis très longtemps, que je n'ai jamais lu Charlotte Bousquet, que c'était 2 euros le tome et que je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Je n'ai aucune idée. Je pense que s'ils les ont mis ensemble, c'est que ça doit être une duologie ou une saga en tout cas, et qu'ils vont ensemble, mais il n'y a pas de numéro dessus. Donc voilà, à découvrir. Donc c'était 2 euros le volume. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour se lancer sur... la découverte de cette autrice. Voilà. J'ai vu que ça avait été récompensé aux Imaginales de 2011. Voilà. Je n'en sais pas plus. Je ne sais pas de quoi ça parle. Très franchement. Je pense que c'est un peu jeunesse, mais c'est tout ce que j'en sais. Donc voilà, occasion de découvrir Charlotte Bousquet, vu que je suis un petit peu dans une espèce de marathon d'autrices françaises comme ça. J'ai envie de lire des autrices françaises. Donc c'est l'occasion. Ensuite, ce livre-là, je l'ai pris uniquement pour la simple raison que ça va me valider une catégorie de mon challenge Dévorer-les tous.
Ça s'appelle Demain ne vient jamais de Joaquin. Joaquin ou Joaquin, je ne sais pas. Dorfman. Je ne sais pas si c'est... Ah, États-Unis. Donc Joaquin plutôt, j'imagine. Il est neuf, vraiment, il est neuf. Hein. Je suis pas sûre qu'il ait déjà été ouvert. Donc, si j'ai bien compris, ça parle de... Donc voilà, pour quelle catégorie? La catégorie sport, puisque je n'avais rien à lire en catégorie sport, qu'il était à 1 euro. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Ça va parler d'un joueur de foot américain qui un jour va découvrir qu'il a des pouvoirs ou quelque chose comme ça. Je sais plus très bien, il y a une histoire de futur, enfin voilà. Bref, Demain ne vient jamais à découvrir. Je pense que le titre me parle, je pense que j'ai déjà entendu passer. Je me suis dit, occasion de remplir une catégorie du challenge qui me semblait inaccessible, a priori fantastique, fantasy, non, fantastique plutôt, et puis livre neuf à 1 euro quoi. Tentons, je veux dire, au pire c'est 1 euro. Voilà, ensuite on continue. J'ai pris Léon de Kathleen Verken, je ne sais pas de quelle origine belge. Elle est néerlandaise, donc elle est belge-néerlandaise. Je ne me rappelle plus du résumé que j'ai lu. Je sais juste que ça va parler d'un petit garçon qui est orphelin, je crois, et qui, au XVIIIe siècle. Et je crois que j'avais lu les 2 premières phrases et que ça avait suffi, il me semble. Léon n'est qu'un nourrisson lorsqu'un jour de décembre 1746, il est abandonné devant la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Voilà, je crois que j'avais lu que ça et que je me suis dit, ok, l'époque m'intéresse. L'histoire a l'air sympa parce que c'était au rayon fantasy, je crois. Je ne me rappelle plus très bien de pourquoi je l'ai pris. Si, je sais pourquoi je l'ai pris. Je l'ai pris parce que ça se passe au XVIIIe siècle et que ça m'a intriguée. C'est un jeunesse, je pense. C'est écrit assez gros. Il est aussi tout neuf. Et il était à 2 euros. Donc je vais lire l'histoire de Léon ou les confessions d'un orphelin ordinaire. Voilà, de Kathleen Verken, qui est donc une autrice belge. Ensuite, j'ai emprunté le World Shaker de Richard Harlard, qui est un auteur anglais, états-unien peut-être, voilà. Je ne me rappelle plus du résumé, encore une fois. C'était au rayon SF, voilà pourquoi je l'ai pris. La couverture était sympa, il était en bon état, c'est un jeunesse. Je me suis dit, allons-y, tentons le World Shaker. Un roman haletant sur lequel souffle le vent du premier amour. Je peux pas vous en dire plus. Si jamais vous savez, dites-moi. Ensuite, j'ai emprunté, j'allais dire, à l'habitude. J'ai acheté Noire Lagune de Charlotte Bousquet. On en revient à pourquoi, parce que c'est Charlotte Bousquet et que j'avais envie de découvrir Charlotte Bousquet dont j'entends parler depuis assez longtemps. Et pareil, le bouquin est dans un état quasiment irréprochable. Et il était à 2 euros. Voilà. Je pense, vu la couleur de la couverture, qu'on va être sur un délire peut-être un peu plus thriller, un peu plus effrayant, horrifique. Polar. Voilà. Et ça se passe à Venise au XVIe siècle. Ça me suffit, moi, en général. Les courage, il en reste 3. J'ai acheté L'Empereur Dieu de Dune de Frank Herbert. Je ne sais pas très bien vous dire si... Je pense que c'est après Dune, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas. Mais je me suis dit que c'était une bonne occasion eh bien de me procurer ce livre. Parce que j'ai très envie de lire Dune et je pense me les acheter dans les belles éditions qui ont été refaites il n'y a pas très longtemps. Mais d'occasion, encore une fois, donc de toute façon c'est pas dans l'immédiat. Pour la simple et bonne raison que j'ai plein de trucs à lire et que vraiment c'est pas dans l'immédiat. Mais je pense me les acheter d'occasion dans les belles éditions qui sont sorties assez récemment. Donc voilà, j'ai L'Empereur Dieu de Dune. Je ne sais absolument pas à quel moment de... Sur Dune, 35 siècles ont passé depuis... Ouais voilà, donc c'est 35 siècles après Dune, je sais pas. À voir. Et enfin, j'ai acheté 2 BD, un tome 1 et un tome 2, qui s'appellent Agito Cosmos, le tome 1 Aquaviva et le tome 2 Pro-Humanitate de chez Glénat. J'ai quand même assez confiance en général dans les BD de la collection Cho l'aventure là, de chez Glénat. En général, c'est plutôt sympa. Je vais les lire si je trouve qu'ils sont... lisibles, puisque j'envisage de les offrir à une enfant qui a 11 ans. Si je trouve qu'ils sont lisibles pour son âge, je les lui offrirai. Mais ça sera l'occasion aussi pour moi de découvrir. Je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas s'il y en a d'autres ou pas. Je ne sais pas s'il y en a que 2. Mais bon, voilà, c'est l'occasion. Donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. J'en sais rien. Donc,
C'est tout pour cette vidéo des achats de désherbage de médiathèque. Je suis allée assez rapidement parce que pour la plupart je ne sais rien des livres et je peux pas l'inventer. Et puis de toute façon, même si j'en savais quelque chose, est-ce que j'aurais envie de trop en dire non? Moi je suis assez team, on y va à l'aveugle, hein, je pense que vous l'aurez compris. Voilà. Il est temps pour moi de vous laisser. Dites-moi si vous les connaissez, dites-moi si vous les avez déjà lus, si vous avez aimé ou pas. Et puis, à la limite, ce que vous pouvez faire si vous en avez envie. Pour ceux que je ne connais pas du tout, si vous les connaissez, c'est me mettre genre 3 mots-clés en rapport avec le livre, sans trop en dire en fait. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, tout ça, tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!